Jean-Luc Perry, professeur d'hydrogéomorphologie à l'université de Clermont-Ferrand et membre de l'observatoire Homme-Milieu Tessékéré, travaille sur les aspects touchant à l'eau dans cette zone. La première fois que nous sommes venus, donc on a fait un double travail, un triple travail. On a installé les capteurs, on a positionné les capteurs au GPS, et après j'avais une sonde qui permettait de mesurer l'éclairement sous l'arbre. Et donc on a catégorisé chaque arbre en mesurant l'éclairement sous l'arbre. Ah, ça devrait être celui-ci. Tous les arbres se ressemblent. Et si on n'a pas le GPS, c'est très très difficile de s'y retrouver. Mais bon, c'est le jeu. Vive la technologie. Il est là. Voilà. Ok. C'est bon. Le voilà. N'est-ce pas? Ce fameux capteur. Avec son numéro qui est là. Donc aujourd'hui, nous venons relever des capteurs de température et d'humidité relative qui ont été mis dans des arbres de la Grande Muraille Verte, donc sur une parcelle qui a été plantée en 2008, de façon à essayer de mesurer quel est l'impact de ces plantations sur la microclimatologie, c'est-à-dire en fait sur la climatologie autour des arbres. Il y a des ombrages qu'on ne trouve pas en dehors de la couverture forestière, donc qui font baisser la température. Et puis il y a également des processus de pompage de l'eau dans le sol, donc, et d'évaporation. Et donc ce sont les feuilles qui provoquent cette évaporation. Et donc ça modifie l'humidité et la température autour de l'arbre. Clear Logger. Donc voilà, il a trouvé le capteur. Et donc en bleu, j'ai la température, mesurée toutes les 2 heures, depuis le mois d'août, le milieu du mois d'août jusqu'au 1er décembre aujourd'hui. Ici, j'ai l'humidité relative en pourcentage. Et puis ici, j'ai l'humidité absolue en grammes par mètre cube d'air. Chaque capteur a un numéro spécifique et correspond à des conditions d'arbres qui sont décrites par ailleurs. Donc Balanites, c'est fait. Acacia, c'est fait. Et Sclérocaria, c'est fait. Ce que nous cherchons à mesurer dans le cadre de l'observatoire, c'est cet impact de cette grande muraille verte. Et mon travail consiste à mesurer son impact sur la microclimatologie. C'est pour ça que nous avons mis un certain nombre de capteurs sur les arbres, sur différentes espèces d'arbres, de manière à essayer de voir comment ces arbres modifient les températures et l'humidité relative. Et à partir de là, d'essayer d'imaginer, de modéliser à partir des résultats de données ce que pourrait être l'impact climatique de cette grande muraille verte à 10 ans, 15 ans, au moment où son développement sera beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Le partenariat entre l'agence de la Grande Muraille Verte et l'Observatoire a permis surtout aussi non seulement d'accompagner les différentes campagnes, mais d'avoir des données qui pourront être mises à la disposition, j'allais dire, des autres pays membres pour les aider à contourner et à éviter et de ne pas perdre du temps sur certains aspects scientifiques qui pourraient être des blocages. Il nous aide à mettre en place des références scientifiques qui peuvent nous permettre demain de nous prononcer sur les comportements phénologiques, de nous prononcer sur les capacités de développement, de nous prononcer sur les possibilités de production économique, comme par exemple la récolte de la gomme, et de nous prononcer sur aussi le choix des espèces qui seraient les plus appropriées, des espèces les plus adaptées.